Alors, bienvenue dans cette conférence, plutôt cette formation qui est une formation très, très importante, vu le fait que nous tous nous vendons des produits, vu le fait que nous tous nous prospectons et vendre, que ce soit vendre ou prospecter, nous avons besoin d'utiliser un langage approprié qui fait de nous des, je peux dire, des professionnels dans la vente et des professionnels dans la prospection. Parce que nous sommes des professionnels dans le marketing relationnel. Go pro, devenir professionnel. Si nous sommes professionnels en marketing relationnel, nous devons apprendre à utiliser un langage professionnel qui est approprié et comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ce que nous devons faire pour obtenir une vente. C'est-à-dire, ici, notre objectif, c'est obtenir une vente. Notre objectif, c'est parrainer. Et dans ce que je vais dire tout à l'heure, c'est très important. J'ai remarqué, je parlais avec une autre filleule parce que quelques jours après ce que j'ai dit, c'est-à-dire la dame que j'ai suivie personnellement au rallye qui a bien parlé du langage, qui a dit la différence qui se crée entre ceux qui réussissent, nous sommes tous des FBO, entre elle qui vend beaucoup et d'autres qui ne vendent pas beaucoup, c'est le langage qu'on utilise. Et il faut utiliser un langage approprié, un langage des professionnels pour pouvoir arriver à faire plus de ventes ou alors c'est plus de parrainage. Voilà ce que je vais présenter aujourd'hui. Et donc, ceci veut dire que nous avons besoin d'apprendre ces éléments. Alors, deuxième chose que je voulais dire toujours en guise d'introduction est que quelques jours après le rallye, j'ai parlé longuement avec une fille, parlé vraiment longuement. Elle m'a expliqué comment elle fait pour la vente. Elle dit, mais comment je n'arrive pas à conclure des ventes? Je vends des petits produits, je n'arrive pas à conclure des ventes. Je lui ai dit, comment tu dis aux gens? Elle dit, non, j'ai parlé à quelqu'un et puis après, cette personne m'a demandé si ça marche. Moi, je lui ai dit, ça marche. J'ai dit, tu as simplement dit, ça marche. Il dit, oui. Et puis après, il a dit, bon, je vais voir. Après, j'ai dit, voilà le problème. Quelqu'un vous pose la question, ça marche? Tu réponds, oui, ça marche. Et puis c'est tout. Et puis tu attends que la personne agisse. Non! Il faut utiliser un langage approprié qui met la personne en mouvement pour que la personne achète ou bien pour que la personne soit parrainée. Voilà un peu pourquoi je me suis dit, bon, en tout cas, il faut qu'on parle du langage approprié pour améliorer nos ventes et pour améliorer surtout la prospection. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi le langage? Hein? Ça, ce n'est pas moi qui définis. Je suis allé lire un peu pour voir c'était quoi le langage, quelle est la définition qu'on donne au langage, et j'observe et je me rends compte que ce sont des définitions qui cadrent avec ce que je vais dire tantôt. Premièrement, c'est la capacité qui est observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques. Donc, exprimer une pensée, communiquer au moyen des signes vocaux et éventuellement graphiques. Deuxièmement, l'autre définition que j'ai trouvée, c'est tout système structuré des signes non verbaux remplissant une fonction de communication. Donc, ça veut dire que le langage gestuel, ou bien ils ont écrit langage animal. C'est-à-dire, ça nous donne déjà des éléments pour dire que dans le langage, il y a un émetteur qui émet et puis un récepteur qui reçoit. Celui qui émet, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Celui qui émet, il communique une pensée, il communique un langage, il communique une pensée, un sentiment ou quelque chose. Alors, il y a de l'autre côté celui qui reçoit, et celui qui reçoit communique, reçoit maintenant cette pensée. En recevant la pensée, ça veut dire quoi? Il va simplement
réceptionner le message. Alors, quelle est la manière de communiquer? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour communiquer afin que l'autre capte le message et fasse un mouvement? Je vais, excusez-moi, faire un petit peu. Diane, pour pouvoir avoir le son, regardez en bas et à gauche de votre écran, il y a une icône, je crois, des écouteurs. Cliquez là-dessus et vous allez directement voir, on a écrit quelque chose comme appel via téléphone ou via Internet, et cliquez sur appel via Internet et vous aurez le son. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on commence à remarquer que le langage est une communication. On dit encore que c'est la manière de parler propre à un groupe social ou professionnel, propre à une discipline, propre à un domaine d'activité ou propre à quelque chose. Le langage administratif. Donc, ça veut dire, par exemple, le langage administratif. Le langage administratif, c'est le langage qui est propre à l'administration. Le langage dans la vente, le langage dans le parrainage en marketing relationnel doit aussi être une manière de parler propre à nous, propre à nous. Donc, il y aura toujours un émetteur. Et généralement, ici, il y a nous qui sommes émetteurs. Et puis, il y a de l'autre côté un récepteur. Le récepteur, c'est notre prospect ou notre client. Maintenant, nous devons communiquer avec le client. Nous devons communiquer avec le prospect. Et voilà pourquoi le langage approprié est très important. C'est un langage de vente. C'est un langage professionnel. Alors, une personne humaine communique avec des filtres. Ça, nous devons être d'accord sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas à discuter lorsque nous parlons de filtres. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, chacun de vous a des filtres. Ces filtres-là, c'est tout ce que vous avez appris. Je peux dire des programmes, c'est-à-dire tout ce que vous avez eu comme background depuis votre enfance ou depuis votre naissance. Ils se sont installés dans votre cerveau comme croyances, comme manière de faire, comme attitude, etc. Et toutes ces croyances-là vont être les filtres qui vont faire que vous parlez d'une certaine façon et pas d'une autre. Voilà pourquoi j'écris toute personne humaine communique avec des filtres. Et ces filtres vont l'aider. Premièrement, comme filtre, nous avons des croyances. Je viens de le dire, d'expliquer. Les croyances, c'est tout ce que les parents nous ont appris. C'est tout ce que notre entourage nous a appris. Ce sont les valeurs que nous avons installées, peut-être à partir de tout ce que nous avons appris à l'église ou à l'école, quand nous étions encore à l'école, etc., etc. Tout cela, on fait un système de croyances qui fait que ça devient des filtres dans notre langage. Deuxièmement, nous avons deux sortes d'intelligence. L'intelligence consciente, qui est l'intelligence cognitive, je peux dire l'intelligence consciente et l'intelligence de subconscient. Le subconscient est souvent intuitif. Donc, le subconscient est souvent intuitif et le conscient est souvent, je peux dire, peut-être déductif, je crois. Donc, avec les deux sortes d'intelligence, nous avons une manière de communiquer. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup quand ils parlent. Vous avez l'impression que dans ce qu'il est en train de dire, c'est comme si on est en train de lui mettre des idées. C'est tout simplement parce qu'il travaille directement avec son cerveau gauche ou peut-être avec son cerveau droit. Ceux qui travaillent avec le cerveau droit sont plus intuitifs que ceux qui travaillent avec le cerveau gauche. 3, la mémoire. La mémoire, c'est tout ce que nous avons appris et cela fait que nous avons une façon d'évaluer et une façon d'analyser. 4, les émotions. À cause des émotions, nous avons une certaine façon de parler. À cause des émotions, nous avons une certaine façon de réagir. Et ça, c'est très simple. C'est très simple. Regardez, quand vous êtes tranquille, vous parlez d'une certaine façon.
quand vous êtes sous le coup d'un choc, je ne sais lequel, vous avez une autre façon de faire les choses, une autre façon de communiquer. 5, la capacité à prendre des décisions. En fonction de votre capacité à prendre des décisions, vous communiquez d'une façon ou d'une autre. Et 6, les sens. Nous avons les sens qui communiquent aussi. Les yeux, donc si vous voulez la vue, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons le toucher. Et je peux dire, nous avons aussi l'ouïe. Alors, il y a des gens qui communiquent facilement avec des signes, c'est-à-dire leur corps bouge pour qu'on puisse comprendre leur message. Il y a d'autres personnes qui communiquent entre eux uniquement avec les yeux. Voilà, donc il y a tout ça. Ce sont des filtres, en fait, comme je dis, qui font que je peux avoir une idée profonde, je veux l'exprimer, mais mes émotions conduisent, mes émotions vont peut-être orienter cette façon de parler. Je veux exprimer quelque chose, mais mes croyances vont peut-être l'orienter dans un sens ou dans un autre, sans que moi-même je puisse m'en rendre compte parfois. Et c'est à cause de tout cela qu'on dit que les filtres sont là et les filtres nous poussent à parler. Et comme je disais tantôt, c'est à cause de ces filtres que certaines personnes deviennent timides ou d'autres n'arrivent pas à parler devant les gens ou d'autres encore ont une facilité d'aborder d'autres personnes. C'est à cause de ces filtres que d'autres personnes pensent que non, ont des émotions négatives lorsqu'ils veulent communiquer avec d'autres personnes. C'est-à-dire tout ça, ce sont des filtres. Le plus important ici, c'est de prendre conscience du fait que quand je me mets devant un prospect ou quand je me mets devant un client, il y a des filtres qui vont commencer à agir aussi. Ce n'est pas seulement vous. Et si ces filtres vous empêchent de pouvoir agir comme il faut, c'est à ce moment-là que vous allez agir vous-même sur ces filtres pour que ça puisse sauter, par exemple. Évidemment, le langage aussi. Alors, ici, je voudrais vous montrer comment nous communiquons à cause de ces filtres. Premièrement, nous communiquons par la généralisation. Hein? La généralisation facilite le raisonnement, mais introduit aussi des erreurs. Vous savez, rappelez-vous seulement quand vous parlez, il y a des gens qui disent « mais tout le monde fait ça ». Non, ici, tout le monde est malade. C'est-à-dire que tu as déjà généralisé, même quand ce n'est pas vrai. Vous introduisez des erreurs parfois comme ça. Je vous dis, personne ne peut acheter ce produit. Généralisation. Non, tout le monde dit que ce produit est cher. Généralisation. Non, j'ai parlé à tout le monde. Généralisation. Qu'est-ce qui dit que vous avez parlé à tout le monde? Hein? Qu'est-ce qui dit que vous avez parlé à tout le monde? Est-ce que vous avez parlé aux 14 millions d'habitants? Donc, c'est en fait ça qui fait que la généralisation peut venir de vous, mais la généralisation peut venir de votre client. Je voudrais maintenant, je ne pense pas que j'ai prévu ça après, mais je voudrais directement en parler maintenant. Supposons que vous êtes en face d'un client qui lui fait de la généralisation. Votre client dit que personne ne peut utiliser ça, ou tout le monde dit que c'est cher, ou personne etc. Vous savez, vous devez comprendre directement à ce niveau que le client a fait la généralisation et par conséquent, il vous revient à vous de réagir. Je voudrais que nous puissions nous comprendre ici. De réagir comment? Le client a dit tout le monde. Posez la question au client. Vous êtes sûr que c'est tout le monde? Tout le monde dit que vos produits coûtent cher. Vous êtes sûr que c'est tout le monde?
Lorsque le client va seulement entendre que vous posez la question, vous êtes sûr que tout le monde, lui-même, il va corriger. Parce qu'il est, il est certain que ce n'est pas tout le monde. Mais la facilité avec laquelle il a généralisé, c'est justement à travers les filtres dont je viens de parler. Et je voudrais aussi dire une autre chose, parce que c'est vous qui vendez, apprenez parfois à généraliser lorsqu'il faut chercher à convaincre un client. Je vais donner un exemple. Vous pouvez dire à un client que tout le monde qui utilise ce produit sera satisfait. Tous mes clients ont été satisfaits. N'hésitez jamais d'utiliser la généralisation pour convaincre un client. Tous mes clients ont toujours été satisfaits. J'ai vendu ça à tout le monde ou bien j'ai vendu ça à mes clients et personne n'est venu réclamer comme tu réclames. Je peux te garantir que jamais tu n'auras un problème avec ce produit. Il peut arriver que vous avez déjà l'habitude de généraliser parce que naturellement, les filtres ont fait que vous arrivez à généraliser. Mais ici, je voudrais vous dire, mes chers amis, que vous devez mettre maintenant de l'intentionnalité, comme disait Richard dans sa vidéo d'aujourd'hui. Mettez de l'intentionnalité. C'est vous qui voulez vendre. Là où il faut faire de la généralisation, faites la généralisation. Dites que personne n'est revenu vers moi pour se plaindre. Dites que tous mes clients ont été satisfaits. Dites aucun problème, vous n'avez eu aucun problème avec les produits. Voilà un peu des éléments qui, vous, ça vous aide. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a deux mouvements de généralisation. La généralisation vous aide à convaincre. Mais de l'autre côté, si votre client utilise la généralisation, ça veut dire que votre client a utilisé négativement la généralisation. Alors, réagissez face à ça. Je vous ai bien dit, ça facilite le raisonnement, mais ça introduit les erreurs. Chez vous, c'est une manière de convaincre. Mais chez votre client, ce sera une façon pour vous de demander, est-ce que vous êtes sûr que c'est tout le monde? Il dit, oui, tout le monde dit que vos produits coûtent cher. Ah, vous êtes sûr que c'est tout le monde? Voilà. C'est une façon de commencer, de le bloquer directement dès le départ. Il peut être un prospect, ça peut être pendant une conversation, évidemment, de suivi pour le parrainage, ça peut être une conversation pour la vente, mais regardez, analysez bien ses propos. Dès que vous sentez qu'il commence à mettre des généralisations pour émettre des objections ou vous bloquer, alors soyez toujours prêt à dire, est-ce que vous pensez que c'est vraiment jamais? Vous pensez que c'est toujours comme ça? Il va se rendre vite compte qu'il a généralisé. Il vous dit, bon, ce n'est pas tout le monde, et puis après, vous continuez maintenant à le montrer que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas jamais. Ce n'est pas toujours comme ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la généralisation. Et s'il y a des questions, je vous demanderai ou des préoccupations, notez pour qu'on en parle à la fin. Ça, c'est lié à la généralisation. Alors, deuxième élément, ce sont les omissions. Les gens parlent beaucoup avec des omissions aussi. C'est-à-dire, vous supprimez certaines informations. Ah, mais on dit, surtout le mot « on » là, on va le faire. On dit toujours comme ça. Mais vous savez, on a toujours dit que vos produits là sont, etc. On a toujours dit que Forever, c'est comme ça. On a toujours. Alors, quand c'est le on qui vient de votre prospect ou le on qui vient de votre client, sachez maintenant réagir pour lui poser une question plus précise en lui demandant le on là, c'est exactement qui. Parce que on là, ça peut être un petit garçon, ça peut être un petit groupe de gens chez qui il a entendu un mot et il vient dire c'est on, il généralise,
il fait plutôt, il omet que c'est vraiment ça. Les omissions, c'est enlever, comme je viens de vous dire, ce n'est pas que le monsieur ou le client ou le prospect a enlevé intentionnellement, mais c'est plutôt les filtres dont je viens de parler. J'ai cité 7 filtres. Les filtres dont je viens de parler fait qu'il puisse directement communiquer avec le « on » tout le temps. Peut-être lui, il a l'habitude de communiquer avec « on » tout le temps, comme nous tous, nous avons l'habitude. Mais alors, vous maintenant, puisque vous cherchez à vendre, lorsqu'on vous fait une objection avec « on » par exemple, réagissez. Lorsque la personne vous donne une information qui est déjà tronquée, réagissez. Et c'est ici que je vais parler de la distorsion. La distorsion veut dire quoi? La distorsion veut dire que la personne relie A et B, c'est-à-dire il crée un lien de cause à effet entre A et B pendant que ce lien n'existe pas vraiment. Par exemple, études et être bien dans la vie. En fait, les études et le fait d'être bien dans la vie n'ont pas un lien de cause à effet. Mais la distorsion, les filtres que nous avons font que notre éducation nous a appris que les études et le fait d'être bien dans la vie sont ensemble. Étudie pour que tu sois bien dans la vie. Ça devient de la distorsion. La distorsion, c'est par exemple le fait que oui, le lien entre carte bancaire et l'argent, directement, c'est-à-dire quand quelqu'un parle de carte bancaire, on voit l'argent. On a mis un lien, mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais le monsieur a créé un lien de cause à effet. Les produits de Forever, parfois pour certaines personnes, les produits de Forever ont un lien avec l'efficacité. Oui, moi, samedi, nous étions à la POA. Quand il était question de poser la question, j'ai directement donné la parole à un médecin qui était invité par Sarah. Le médecin s'est mis debout. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait dire à tout le monde dans la salle, lui, il est invité, participant comme d'autres personnes, il demande la parole pour dire que tous les produits de Forever sont des produits efficaces. Mais est-ce qu'il a utilisé tous les produits? Non. Donc, il a lié les produits de Forever au mot efficacité. Bon, il nous a aidés à montrer à tout le monde l'efficacité de nos produits. C'était un médecin camerounais qui a bien parlé là. Il y a des gens qui lient le produit de Forever au prix pour dire les produits de Forever, c'est cher. C'est ce qui fait qu'on vous dira, par exemple, nos produits coûtent cher. Vos produits coûtent cher. C'est-à-dire, il fait directement ce lien-là. C'est-à-dire, vous pouvez directement constater. Ici, je voudrais que vous puissiez comprendre que lorsque la généralisation vient du prospect, posez la question, est-ce que vous pensez que c'est tout le monde? Vous êtes sûr que personne. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, lorsque les omissions viennent, parce qu'un prospect, quand il veut préparer, quand il est en train de parler en émettant peut-être une objection, il va mettre des omissions. C'est vous qui analysez sa façon de parler et quand vous allez constater qu'il y a des omissions, c'est-à-dire un raisonnement est directement raccourci, c'est-à-dire il a peut-être un peu comme si je vous demandais aujourd'hui de pouvoir raconter tout ce que vous avez fait dans la journée, vous allez vous rendre compte que peut-être en 2 minutes, vous avez raconté tout ce que vous avez fait dans la journée, mais là, vous avez omis beaucoup de choses, tout simplement parce que votre cerveau fonctionne comme ça et votre cerveau vous autorise à faire ces omissions et vous supposez que nous connaissons. Et de même, votre prospect peut commencer à parler comme ça. Et quand vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses, il y a des non-dits dans ce qu'il dit, alors posez des questions précises. Lorsqu'il dit, on dit toujours que vos produits, on dit que, alors au même moment, posez la question, bloquez-le pour que le « on » là ne puisse pas faire effet chez vous, que le « on » là soit précisé pour que la personne précise son idée. Et peut-être en cherchant à préciser son idée, il va se rendre compte que c'est lui-même qui est dans une situation difficile. Il y a la distorsion que je viens de dire tout à l'heure.
des gens parlent comme ça, c'est-à-dire on a déjà, donc à cause des filtres, les 7 filtres dont j'ai parlé, on a déjà, il y a des gens qui vont vous dire que voilà, si dès qu'on lui dit produit Forever, lui dit les produits Forever sont des produits directement, quoi. Ils sont chers. Et donc, on lit le fait que les produits existent et les produits sont chers. Et à vous maintenant de pouvoir comprendre qu'ici, il y a distorsion, il n'y a pas un lien de cause à effet et vous pouvez directement lui montrer que c'est une distorsion. Évidemment, vous n'allez pas dire au prospect, écoutez, vous avez parlé par distorsion, vous avez généralisé. Non, vous avez compris qu'il a généralisé et vous réagissez. Mes chers amis, je suis en train de revenir sur ça, tout simplement parce que c'est des choses que j'ai appris à utiliser. Lorsqu'on m'a enseigné tout ceci, j'ai appris à utiliser, j'ai intégré dans mon langage et je peux vous garantir que dans la prospection, c'est perfect. Dans la vente, c'est perfect. Soyez des gens qui font de l'entretien. C'est-à-dire, quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit pour le suivi ou pour la vente, faites attention au fait que le client peut généraliser avec des mots comme tous, avec des mots comme toujours, personne, jamais, tout, aucun, tout le monde, comme j'ai mis là, ce sera soit il vous dira que c'est tout le monde. Non, tout le monde en parle ici. Tout le monde a dit que tout le monde, d'ailleurs, toutes les personnes que je rencontre, personne ici ne peut, des choses comme ça. Et puis après, soyez toujours prêt à dire, il a généralisé. Vous êtes sûr que c'est personne. Vous êtes sûr que tout le monde. Et quand il entend, vous êtes sûr que tout le monde, il va directement se rendre compte que ce n'est pas tout le monde. Et puis, dès qu'il se corrige, c'est à ce moment-là que vous allez casser une objection, etc., etc. La même chose pour les omissions et les distorsions. Alors, il y a aussi ce que nous appelons la suppression dans le comparatif. Ça, c'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Là où quelqu'un va vous dire, non, c'est meilleur. Non, c'est plus que ce que vous faites. C'est plus que ceci, etc. Vous voyez le superlatif, nous connaissons un peu le superlatif. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un a utilisé le superlatif, essayez seulement de revenir. La question à lui poser, vous êtes sûr que c'est plus que? Parce que c'est à ce moment-là, c'est quand on pose cette question qu'il se rend compte que non, non, il est en train de donner une argumentation qui n'est pas solide. C'est surtout quand je parle du superlatif, c'est-à-dire c'est vraiment le superlatif, le meilleur, c'est-à-dire il dit c'est meilleur. Donc il place un argument ou quelque chose au-dessus et il vous met en bas. C'est à ce moment-là que vous allez montrer que ce n'est pas le meilleur, etc., etc. Le meilleur, je suis en train de voir les produits et tout, 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 tout. C'est à vous de pouvoir bien suivre cela. Ça, ce sont les langages que nous communiquons avec des filtres. Alors, selon les recherches d'Albert Mérabien, on parle de langage verbal, du langage de la voix et ton, et le ton. Ce sont les types de langage, comme j'ai écrit. Vous avez le langage non verbal et puis vous avez le langage paraverbal. Le langage verbal contribue, dans la communication, le langage verbal contribue à 7%. La voix et le ton à 38% et le langage non verbal à 55% et le langage paraverbal n'est pas évalué tout simplement parce que c'est un langage, c'est un non-dit. Alors, lorsqu'on compare les trois, je voudrais que chacun puisse bien comprendre que lorsqu'on compare les trois et que vous vous dites, par exemple, que non, j'ai un entretien de suivi, vous devez être conscient du fait que votre langage verbal va convaincre à 55% le prospect. Nous allons donner les détails tantôt, non verbal plutôt. Et que la voix et le ton va aussi contribuer à 38%. Et le contenu maintenant, c'est-à-dire le langage intelligible que vous sortez, à 7% seulement. Soyons conscients de ces éléments. Parce que lorsqu'on est conscient de ces éléments, c'est à ce moment-là qu'on prend une posture face à un prospect. On prend une posture face à un client. Si vous êtes de nature timide, vous allez comprendre que votre timidité peut tout gâcher
même quelle que soit votre façon de parler, mais votre timidité, si votre timidité ressort dans ce que vous, votre présentation vis-à-vis du prospect, alors votre timidité risque de tout tuer, ou je peux dire comme ça, et de tout gâcher. Et donc, il y a un peu tout ça. Si on est conscient, nous sommes conscients tous du fait que lorsque je me présente face à un prospect ou je me présente face à un client, j'ai le ton et la voix qui va jouer. Mon langage non verbal va jouer et le langage verbal à 7% seulement. Donc, je dois me préparer par rapport à ça. Si je sais que je vais prospecter, parce que lorsqu'on sort pour prospecter, on ne sait pas qui on va trouver en route ou dans un bar ou quelque part, n'importe où. On ne sait pas qui on va trouver, mais on doit être préparé par rapport à la voix et le ton, par rapport au langage non verbal et par rapport au langage verbal. Le paraverbal, je vais en parler. Donc, le langage verbal, ce sont des mots et des phrases. Je ne vais pas commenter, ce sont les mots, les phrases, tout ce que nous disons. Alors, la voix et le ton, on peut avoir une voix haute ou bien une voix basse. Le timbre de la voix va beaucoup jouer, va montrer que celui-là est désespéré, celui-là est enthousiaste. L'autre là, je vois qu'il est timide, etc., etc. Le langage non verbal maintenant, ce sont les gestes, c'est la posture, les mimiques, la respiration, les rires, les larmes, les odeurs, parfums peut-être, je peux dire, les couleurs que vous avez, le toucher, les caresses, le câlin, la musique, les prolongements culturels, tout ce que vous avez comme attitude culturelle, la coiffure, votre façon d'habiller, les croquis que vous faites, les schémas, etc., etc. Tout ceci constitue vraiment le langage non verbal qui contribue à 55% dans nos entretiens. Et alors, le langage paraverbal, c'est ce que nous appelons les non-dits. Ce qui n'est pas dit ouvertement, ou ce qui est dit de l'intérieur, ou comme on dit, le verbal non audible. On l'appelle aussi le verbal non visible. Ce sont les émotions, ce sont les sentiments, ce sont les états d'âme, ce sont les conditions environnementales. C'est comme on dit l'esprit de la lettre ou le non-écrit, non-dit. Non-écrit, non-dit. C'est-à-dire qu'il y a un volet du langage qui est exprimé, mais qui n'est pas exprimé physiquement, qui n'est pas non plus exprimé de façon audible. Alors, mais pourtant, c'est un langage. Les émotions, les sentiments, on peut ne pas les exprimer, mais elles vont ressortir lorsque je vais parler. Alors, allons directement dans le langage verbal. Je voudrais maintenant aller progressivement dans ça. J'aimerais bien que nous puissions retenir ce que j'ai dit dès le départ, que nous avons 7 filtres, un ensemble des croyances, les mémoires, les émotions, tout ça que j'ai dit. Ce sont des filtres qui font que lorsque nous parlons par généralisation, nous parlons par suppression, nous supprimons intentionnellement certaines choses, nous parlons par distorsion et aussi nous parlons par omission. Ça, n'oubliez pas, parce que ça, c'est dans notre langage verbal. Donc ici, dans le langage verbal, nous allons chaque fois commencer à parler comme ça, mais nous devons détecter cela chez le prospect, surtout lorsqu'il nous envoie une objection. Ça peut être chez le prospect ou ça peut être chez un client. Le client peut nous renvoyer une objection en généralisant. Alors, c'est à nous de casser cela et de dire non. De même, j'ai dit que nous aussi, si nous voulons convaincre un prospect ou un client, nous pouvons généraliser. J'ai donné l'exemple en disant que, voilà, pour généraliser, je vais dire simplement, tous les clients qui ont acheté chez moi ont été satisfaits. J'ai généralisé. Personne n'est revenu pour se plaindre chez moi.
Moi, ce sont des choses, je vous dis sincèrement que c'est cette façon, c'est de cette façon-là que moi je parle. Et en parlant comme ça, je me rends compte que finalement, ça devient pour moi une façon de faire les choses dans la vente et dans la prospection. Je dis toujours ça, je dis tout le monde est satisfait, mes clients sont toujours contents, etc. Personne ne revient pour se plaindre. J'ai vendu à autant de personnes et tout le monde était… Donc, je généralise de façon intentionnelle. Je vous dis bien que je généralise de façon intentionnelle. Je ne le dis pas par hasard, je n'utilise pas le jamais ou le tout le monde ou le tout par hasard. Non, je mets de l'intention pour que je puisse convaincre. Donc, la généralisation a deux sens. La distorsion, nous avons dit, lorsque ça vient du prospect, vous savez comment il faut réagir. Les omissions, quand ça vient du prospect, vous savez comment il faut réagir, mais aussi la suppression. Quand il veut placer peut-être une autre compagnie, il y a des gens qui peuvent placer une autre compagnie très au-dessus pour dire que c'est les meilleurs. Il y a des gens qui peuvent dire que tel produit est le meilleur, etc. Alors, c'est à ce moment-là que vous comprenez qu'il a mis le superlatif et vous pouvez réagir directement. Alors, tout cela se passe dans le langage verbal. Prenez ça en compte, mais je ne vais pas en parler ici. Alors, les langages verbal, je vais l'expliquer en trois parties pour dire que, premièrement, il faut, dans le langage verbal, il y a ce qu'on appelle l'indice sémantique et qu'il faut renforcer les explications, le contexte, le sens, c'est-à-dire pour un produit, par exemple, vous devez renforcer les explications, vous devez dire à quoi le produit sert, etc., etc. Et c'est ici que la première chose que je vais dire, c'est qu'il faut varier les angles. Varier les angles veut dire donner plusieurs contextes d'utilisation ou différentes formes. Si vous êtes dans une boutique à domicile, je dis bien une boutique à domicile, parce que dans la boutique à domicile, par exemple, c'est vous qui présentez les produits. C'est vous qui allez parler des produits, les autres sont assis. Lorsque vous prenez un produit et que vous commencez à expliquer, faites en sorte que vous puissiez varier les angles. C'est ici que je voudrais dire, dites que ce produit a 2, 3, 4 applications, pas une seule. Si vous avez un Bright, par exemple, ne dites pas seulement que c'est un dentifrice, il est bon. Non, dites en plus du fait que c'est un dentifrice avec tout ce que vous pouvez avoir comme effet, carie, etc., etc., qu'il a aussi un autre effet, par exemple, sur le tube digestif, peut-être pour la digestion, peut-être pour les cas des crises ou je ne sais pas, des gastrites. Mais vous pouvez aussi donner peut-être, je ne sais pas, une autre utilisation de Bright, mettons les soins intimes, etc., parce que moi, je parle souvent des soins intimes. Vous avez présenté un produit, mais avec 3 ou 4 façons d'utiliser, parce que c'est de votre initiative. Si vous êtes dans un contexte très précis où, par exemple, vous parlez d'un problème de santé de quelqu'un ou d'un besoin de quelqu'un, là, c'est simple. Lui, il présente son besoin et vous lui dites, oui, oui, les produits existent, mais varier les angles veut dire ici que ce n'est pas un produit. C'est 2, c'est 3, c'est 4, etc. Ou plusieurs combinaisons, celui-là, etc. Donnez plusieurs combinaisons. C'est-à-dire, lorsque vous variez les angles, vous êtes un peu en train de bloquer, je peux dire bloquer ou contenir votre client dans un cercle précis. C'est-à-dire, il va se retrouver seulement dans le cadre de ce que vous lui avez présenté. 4 façons d'utiliser un produit ou 4 produits à utiliser pour un besoin. Et à ce moment-là, quand il veut réagir, il ne va réagir que dans le contexte de ce que vous avez présenté. Pour un produit avec plusieurs explications, le client va peut-être voir le Bright et puis après, il choisit le Bright tout simplement parce que vous avez parlé des soins intimes. Moi, en tout cas, j'ai vu ça. J'ai eu des clientes qui, quand j'ai parlé de dentifrice, ils étaient en train de me regarder, mais dès que j'ai pris l'option soins intimes, j'ai vendu 2. Voilà.
Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire intentionnellement. C'est-à-dire, ne le faites pas naturellement, ne le faites pas. Peut-être que vous le faites déjà, mais maintenant, là, c'est intentionnel. Je veux présenter un produit et je vais dire que ce produit-là sert à ça, ça, ça et ça, par exemple. Alors, montrez, excusez-moi les fautes que vous allez voir d'orthographe parce que mon laptop est QWERTY, je n'ai pas pu corriger partout. Montrez à votre interlocuteur que vous connaissez le produit. Montrez à votre interlocuteur que vous connaissez l'opportunité, surtout lorsque c'est quelqu'un qui commence à vous lancer des objections. Comme samedi, c'était une très belle question, une objection, une très belle question. Forever existe depuis longtemps ici. Vous avez parlé de Forever existe depuis longtemps, mais pourquoi Forever n'a plus d'ampleur aujourd'hui? Et là, il fallait montrer à la personne que Forever a toujours la même ampleur, mais c'est la personne qui est déconnectée. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Forever a toujours la même ampleur. Forever n'a escroqué personne. Forever a toujours respecté ses engagements vis-à-vis de tous ces FBO qui sont là et qui travaillent. C'est vous qui étiez déconnectés. Et quand j'ai commencé à donner l'exemple de ceux qui étaient partis travailler dans, disons, qui étaient partis, vous connaissez la vague de ceux qui étaient partis pour l'autre compagnie là, et j'ai dit, tout ce monde-là était parti. Et si lui, il faisait partie de ces gens, j'ai vu qu'il a commencé à sourire, son sourire le trahissait, mais au moins, j'ai compris que tous ceux qui étaient partis, il a compris lui-même que tous ceux qui étaient partis sont déconnectés et que l'opportunité est toujours là. L'opportunité continue à être la même. Et donc, nous pouvons, par rapport aux sémantiques, à l'indice sémantique, il faut montrer à votre interlocuteur que vous connaissez le produit que vous présentez. Montrez à votre interlocuteur que vous connaissez l'opportunité que vous êtes en train de présenter. Et troisièmement, toujours introduire son histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Le storytelling. Docteur Paul avait présenté ça. Je pourrais peut-être lui demander de représenter sa formation sur le storytelling. C'était très, très intéressant. Mais c'est très important de comprendre qu'il faut toujours introduire son histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Ou bien vous avez monté une histoire parce que le témoignage est très, très fort. Quatrièmement, l'attention dure toujours 15 minutes. Il faut bien retenir ça. D'où il faut utiliser les mots qu'on appelle des mots focalisateurs pour attirer l'attention. Je sais que je vais en parler, mais je voudrais quand même donner des exemples ici. Lorsque vous êtes en train de présenter une opportunité, surtout quand vous êtes dans la salle, présenter une opportunité ou présenter les produits, etc., mettez en tête que l'attention dure 15 minutes. Et vous allez voir qu'il y a des mots focalisateurs que vous connaissez déjà, que peut-être vous utilisez, mais maintenant vous allez les utiliser intentionnellement. Manager Néhémie, évidemment, presque tous les Ivoiriens, ça j'ai remarqué même certains pasteurs ivoiriens, ils disent toujours, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il parle, il parle, il parle, il parle, il dit, est-ce qu'on est ensemble? Évidemment, Néhémie a grandi à Abidjan, donc ça veut dire qu'il a cela. Nous, on n'a pas l'habitude de dire est-ce qu'on est ensemble, mais il y a des gens qui disent, n'est-ce pas? Ce sont des mots focalisateurs, ce sont des expressions focalisatrices qui permettent d'attirer l'attention. Mais d'autres expressions focalisatrices que je peux dire ici, c'est suivez maintenant ce que je veux vous dire. Suivez maintenant ce que je veux vous dire. Ah, la personne se réveille et dit, ce que je vais dire maintenant va vous intéresser. Il y a deux fois, moi, je dis ça, il y a deux fois, vous pouvez dire, au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez vous-même à prendre conscience que ceci, cela. Vous commencez vous-même à vous rendre compte que c'est vraiment, c'est-à-dire la personne était déjà sortie, mais vous lui dites qu'il commence à prendre conscience que c'est facile, il va revenir de lui-même parce qu'il voudra bien comprendre en quoi est-ce que c'est facile.
Il y a plusieurs expressions, en tout cas, qu'on peut utiliser. C'est à vous de voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est plus adapté à votre schéma de langage? Qu'est-ce qui est plus adapté à votre style, etc. Mais prenez ceci en compte parce que lorsque vous parlez, variez les angles. Présentez le produit sous plusieurs formes. Montrez à votre interlocuteur que vous connaissez le produit et que vous connaissez vraiment l'opportunité. Introduisez toujours un témoignage. J'enlève le mot histoire, je mets témoignage. Toujours un témoignage. Votre histoire à vous, liée à ce que vous êtes en train de dire, ou un témoignage par rapport à quelqu'un d'autre. Et puis, utilisez régulièrement les mots focalisatrices pour continuer à attirer l'attention de la personne. Il y a des fois, même quand vous êtes seul, la personne peut toujours de temps en temps s'évader. Alors, utilisez des expressions qui lui permettent de pouvoir revenir. Faites une description sous forme d'image. J'aime ceci. Au début, je n'étais pas très fort en images, hein, je peux l'avouer, mais de plus en plus, je commence à mettre des images. Décrivez quelque chose sous forme d'image, c'est-à-dire représenter notre business d'une autre façon, utiliser une image qui représente notre business et qui permet directement à la personne de comprendre en quelques mots ce que vous allez dire, même si vous allez donner des détails après. Représenter un effet, etc., d'un produit sous forme d'image pour permettre à ce que la personne puisse comprendre rapidement. Les images, en fait, notre esprit, si vous voulez qu'on dise déjà de façon clairement, nous pensons en images. Tous les hommes pensent en images. Lorsqu'on vous dit cheval blanc, tout de suite, c'est l'image du cheval que vous avez vu dans un livre, dans un film, je ne sais pas, quelque part. C'est l'image de ce cheval blanc-là qui va être représenté dans votre tête pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Si je vous donne le nom d'un animal que vous n'avez jamais vu, vous verrez que votre cerveau n'a aucune image et finalement, vous allez dire, je ne connais pas. Donc, nous avons notre pensée, nous pensons toujours en image et donc, lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous présentez, vous décrivez quelque chose sous forme d'image, il capte rapidement et surtout, c'est son subconscient qui capte vite. Et quand le subconscient a vite capté, le subconscient peut répondre facilement oui. Alors, certains mots à utiliser. Vous pouvez maintenant prendre conscience de ce que je suis en train de dire. De plus en plus, vous prenez conscience que ce business est à la portée de tout le monde. Et je vous ai dit ceci pour que vous puissiez prendre conscience du danger qui vous guette et que cela peut être résolu par des produits que nous avons. Prenez conscience aujourd'hui de votre état pour que demain, vous ne puissiez pas avoir des problèmes. Focaliser. Le mot focaliser lui-même permet déjà de pouvoir, permet déjà à une autre personne de pouvoir se focaliser sur ce que vous dites. Je voudrais que vous puissiez focaliser votre attention sur l'élément là que je suis en train de vous présenter. Mes chers amis, ce ne sont pas des verbes pris au hasard, ça a toujours marché et ce sont des expressions qui vont peut-être vous aider, ce qui aide toujours soit à mettre le client très à l'aise, soit à permettre à ce que le client puisse directement accepter ce que vous êtes en train de lui dire. Sentez-vous à l'aise. Vous l'accueillez chez vous ou ailleurs. Non, bonjour. Non, sentez-vous à l'aise. C'est un peu comme on dit, faites comme chez vous. Non, soyez tranquille, faites comme chez vous. Sentez-vous relax, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut utiliser. Vous allez aimer la suite. La suite va vous intéresser. En tout cas, si vous n'avez pas ceci dans votre style de parler, faites un effort d'intégrer cela. Avez-vous déjà remarqué que toutes les personnes qui... Vous terminez votre phrase. Même si la personne était distraite,
la personne va se réveiller, va chercher à répondre à votre question, va chercher à réfléchir un peu plus vite pour pouvoir réagir à votre interrogation. Imaginez, ça c'est ce que moi j'aime utiliser et dans la majorité des cas. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais en tout cas, lorsque vous dites à quelqu'un « imagine », imaginez, vous l'avez déjà amené dans un autre monde. Moi, j'utilise ce mot pour amener mes clients dans l'imaginaire de leur état quand ils vont utiliser le produit, généralement. Je dis, imagine seulement que tu es déjà comme… il y a une dame à qui j'avais dit ça, elle-même, elle réagit. Ah, donc je me vois déjà une Miss. J'ai dit exactement, elle s'est vue Miss avant d'avoir acheté le C9 et en conclusion, elle achète le C9. Et je voudrais vous donner un autre exemple. Ceux qui ont suivi le rallye, lorsque le MD de France avait commencé à décrire je ne sais pas, retraite ou qu'ils avaient fait en République dominicaine, vous n'avez pas remarqué, mais moi je suis conscient de tout cela. Je sais déjà quand quelqu'un commence avec le mot imaginer, c'est-à-dire il veut vous emporter. Le monsieur, le MD de France, c'était en anglais, mais il a commencé par dire imagine. Et quand il a dit imagine, il a commencé à décrire, tout ce qu'ils ont vu en République dominicaine, mais vraiment dans un style de conte qui fait que tout le monde était emporté. En fait, c'est un mot qui est très puissant. Lorsque vous l'utilisez, vous emportez le client, vous emportez le prospect. J'avais dit je crois que je disais à Sarah samedi, qu'il y avait quelqu'un qui a été à la POA du mois passé, qui est venu, on avait rendez-vous à midi pour qu'il se fasse parrainer et qu'il fasse vite son achat avant que moi je passe à autre chose. Mais ce monsieur, je lui ai dit le mot imaginer en lingala, parce que c'est des gens avec qui je parlais en lingala, et je lui ai seulement montré que d'imaginer seulement que ce business est en train de créer chez lui un autre style de vie. Et des choses comme ça, quand vous commencez à l'appliquer, non pas seulement comme ça, mais intentionnellement, vous allez vous rendre compte que ce sont des expressions qui vont beaucoup vous aider. Alors, c'est un peu comme, c'est ce que je disais tout à l'heure, faites une description avec une image. C'est-à-dire, vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire. C'est un peu ce que je dis généralement pour ceux qui ont vu la POA de samedi ou de l'autre. Je commence ma présentation avec une image. Je dis, je peux facilement dire, notre business, c'est un peu comme cet enseignant qui, après avoir lâché ses étudiants sur le marché du travail, reçoit 1% de leur salaire. Il reçoit 1% des salaires de tous ses étudiants. Notre business, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, une fois que je transpose les gens dans cette image, ils ont tous compris de quoi il s'agit comme business. Alors, l'expression, c'est un peu comme, c'est-à-dire, vous pouvez décrire certaines choses, décrire un événement, décrire une histoire facilement en présentant cela à un prospect. C'est des expressions, je peux vous dire, je peux vous garantir, c'est des expressions qui sont très puissantes, qui vont vraiment aider. Pour moi, ce n'est pas question de pouvoir dire est-ce que non. Prenez d'abord, exercez-vous à l'introduire dans votre… Je sais que vous avez votre style de parler. Exercez-vous à l'introduire dans votre style de parler de manière à ce que ça vous rapporte plus de ventes. Chaque fois que vous direz à quelqu'un d'imaginer l'état dans lequel il se trouve après avoir consommé le produit, si vous êtes dans une discussion de vente, rassurez-vous, la personne va imaginer. Notre cerveau, j'ai dit, nous pensons en images. Dès que vous lui dites d'imaginer, il va imaginer, il met toutes les images que vous êtes en train de produire en décrivant et il viendra vers vous pour dire « Ok, j'achète ». Donc, avec tout ce que j'ai dit, etc. Alors, nous continuons. Vous pouvez choisir d'utiliser
un autre produit. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser le Bright. Mais l'avantage que vous avez avec le Bright, c'est qu'il vous donnera 1, 2, 3, 4, 5, 6 effets. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous donnez à la personne la liberté de choisir. Non, vous l'avez conditionné. Vous lui avez dit qu'il peut faire le choix, mais ici, vous êtes en train de lui montrer déjà qu'il y a un meilleur choix. Vous pouvez choisir d'utiliser l'autre produit, mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser le Bright. Mais l'avantage que vous avez avec le Bright, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 effets. Pendant que vous continuez à me suivre ou à m'écouter, vous sentez de plus en plus, je crois que j'ai dit quelque chose comme ça, pendant que vous continuez à m'écouter ou pendant que nous continuons à évoluer, vous vous rendez de plus en plus compte que ce business est à la portée de tout le monde. Vous vous rendez de plus en plus compte que ce produit est très efficace et approprié pour vous. Le verbe réaliser. Vous allez réaliser ici que vous êtes face à une activité intéressante. Vous allez réaliser ici que vous êtes face à un produit qui est d'une grande efficacité. Conscient que vous considérez. Vous êtes maintenant conscient que vous considérez ceci ou cela. Et comme ça, c'est un mot de lien, je vais parler des liens plus tard, c'est-à-dire on ne va pas finir tout ce qui concerne le langage maintenant. Je vais prendre d'autres éléments de langage où on fait les liens avec eux et comme, etc. Je vais y revenir plus tard. Ce qui signifie que, c'est-à-dire c'est des expressions que nous connaissons, que nous utilisons peut-être, mais maintenant, c'est question de, comme je dis, de mettre de l'intentionnalité pour pouvoir gagner les choses. Vous êtes venu, vous savez, quand vous dites à quelqu'un, par exemple, vous êtes venu dans la salle, vous avez suivi cette présentation, voilà pourquoi vous serez à mesure de faire ce business. L'expression « voilà pourquoi » peut tout changer dans ce que vous êtes en train, dans ce qu'eux ils sont en train d'imaginer. Ça frappe psychiquement la personne. L'expression « voilà pourquoi ». Nous utilisons souvent « voilà pourquoi », mais pas toujours intentionnellement. Mettez-le dans beaucoup de schémas de langage que vous avez, vous allez commencer à gagner beaucoup de prospects. Vous allez commencer à gagner beaucoup de clients. Je peux vous garantir, moi, je suis un monsieur de voilà pourquoi, comme j'étais en train d'insister sur imaginer, c'est-à-dire dans mon schéma de langage, j'ai mis imaginer et dans mon schéma de langage, j'ai mis les expressions de pendant que vous continuez à me suivre ou à m'écouter, vous vous rendez de plus en plus compte que j'ai mis réaliser, etc., etc., et d'autres expressions, même le voilà pourquoi il est toujours là. Alors, le deuxième volet, parce que j'étais vraiment dans les explications, dans le volet sémantique, mais le deuxième volet du langage verbal, c'est l'utilisation des sens. Renforcez maintenant l'utilisation des sens dans le langage verbal. Observez la personne qui est devant vous. Je dis bien renforcer l'utilisation des sens. Il s'agit de l'utilisation des sens de votre interlocuteur. Observez bien la personne qui est devant vous. Si cette personne, si vous n'avez pas détecté quel est son sens dominant, alors faites en sorte que quand vous allez commencer à parler, la vue soit prise en contribution. Je vais citer le toucher soit prise en contribution. L'auditif, souvent, c'est déjà OK. Le goût et l'odorat. C'est-à-dire, c'est un peu comme Rolf Kipp quand il disait « N'allez pas trop loin quand vous expliquez le produit. Après avoir donné des explications, prenez le produit, donnez au client, etc. Dites-lui de pouvoir tester. Il va vite prendre un peu, il va tester le hand sanitizer ou il va tester le jelly et tout. Il faut qu'il teste. C'est-à-dire, quand il va tester, vous avez mis en contribution tous ses sens. Vous avez parlé l'auditif, la vue, parce qu'il a vu le produit, et puis le goût, touché et odorat ensemble, le volet kinesthésique, tout est pris en contribution.
C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui a l'auditif dominant, automatiquement, par le fait que vous avez parlé, il sera convaincu. S'il a la vue dominante, il va être convaincu parce qu'il a vu le produit. S'il a le volet kinesthésique dominant, il va être convaincu parce qu'il a touché, parce que vous lui avez dit de tester. C'est comme ça que parfois, souvent, bon, maintenant je ne le fais plus vraiment, je donnais toujours un fab à quelqu'un dans la salle pour qu'il puisse boire pendant que les autres qui n'ont pas bu, s'ils ont le kinesthésique dominant, par le fait de voir l'autre boire, ça les influence. Utilisez les images, je viens de le dire, nous pensons en images, soyez conscients que nous pensons toujours en images. Chaque fois que vous avez la possibilité de le faire, mettez une image dans l'explication que vous faites, ça aide beaucoup. Et au-delà de l'image, c'est l'histoire en fait. Alors, pour renforcer la vente, présenter ou faire tester le produit, je viens d'en parler, s'assurer que chaque sens est pris en compte dans la communication. Votre propre communication, assurez-vous que chaque sens est pris en compte. La vue. Parce que l'auditif, c'est quand vous allez parler, ce ne sera pas un problème parce que vous parlez, mais ce que la personne a vu, surtout c'est quand il s'agit de produits. La personne a vu. Voilà pourquoi dans nos POA, nous mettons des images, nous mettons des photos. Nous n'hésitons pas de mettre autant de photos parce que nous savons que les photos influencent beaucoup. Voilà pourquoi lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux, ne manquez pas de mettre les photos si vraiment vous avez l'intention de vendre. Les photos ne doivent pas manquer, la vidéo ne doit pas manquer parce que la vue, 90% des personnes ont la vue dominante. Ça veut dire que vous allez atteindre déjà 90% des personnes avec ce que vous dites ou ce que vous avez écrit, mais surtout avec les photos et les vidéos. Donc, c'est avec ça que nous allons mieux améliorer notre communication. J'ai dit d'abord qu'il faut expliquer sur le plan sémantique, il faut donner des explications, etc. Maintenant, il faut prendre en compte que tous les sens doivent être, prendre en compte le fait que tous les sens doivent être mis à contribution pour pouvoir convaincre votre prospect ou client. Troisièmement, renforcer la communication émotionnelle, parce que c'est la communication émotionnelle qui provoque l'action. C'est l'émotionnel qui provoque l'action, qui met quelqu'un en mouvement. Il s'agit ici de créer des émotions pour faire bouger une personne, pour le faire quitter du point A au point B, pour qu'il agisse. Il y a des émotions qui suscitent le plaisir. Je viens de le dire. Lorsque vous utilisez une histoire, une image, ou vous racontez un événement heureux, vous suscitez le plaisir, le bonheur même chez la personne qui vous suit. Et cette personne va s'associer dans la communication. C'est-à-dire, il va pratiquement, mentalement ou psychiquement, il va rentrer dans la communication parce que vous avez déjà mis tout le cadre du plaisir. C'est à ce moment-là que la personne accepte. Et généralement, avec le mot imaginer ou imagine, on peut facilement susciter le plaisir. C'est comme je venais de vous dire, moi j'utilise imagine généralement pour créer l'émotion agréable, pour créer le plaisir. Le plaisir, ça fait bouger aussi. Le plaisir fait bouger, c'est-à-dire grâce au plaisir, quelqu'un va seulement se dire « Ah, si tel est le cas, je prends ». Un malade, ou bien, je ne sais pas, je n'aime pas trop parler de malade quand il s'agit de nos produits, même si nous les utilisons pour eux, parfois. Quelqu'un qui a un problème de santé, vous lui montrez avec des mots comme « imagine » un événement heureux, c'est-à-dire l'état dans lequel il va se retrouver, vraiment avec des images, la personne va tout de suite dire « Ok, je cherche de l'argent pour venir payer » ou bien s'il a l'argent, il paye. C'est-à-dire, ce sont ces émotions-là
qui fait que la personne débourse de l'argent. La personne ne débourse pas de l'argent parce que vous lui avez montré le bright ou vous avez dit que le bright est bon. Non, il faut la mener dans un autre état, dans un état imaginaire où lui-même, il sent le plaisir. Alors, il va dire, OK, j'achète. D'autres émotions suscitent la peur. Hein? Des émotions désagréables. Ça aussi, ça nous sert à vendre. En tout cas, je peux vous dire, la majorité de mes ventes de C9, c'est tout simplement parce que dans ma vidéo, j'ai suscité la peur. J'ai créé les émotions désagréables. Lorsque je suis en train d'expliquer les conséquences de l'obésité, je mets des choses de manière à ce que quelqu'un bouge. Il dit non, 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 non. En tout cas, je me sens concerné par ce que vous dites et je dois acheter le C9. Et il va acheter quoi? À la fin de la vidéo, je ne dis pas quoi, je dis appelez-moi et il va me contacter. Aujourd'hui, j'ai eu près de, je ne sais plus, 15 messages des gens qui me disent je suis concerné, je veux aussi perdre le poids, je veux aussi perdre le poids. Parce que je suis conscient, moi. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses pour expliquer. Non, non, je n'explique pas pour expliquer. Je suis conscient que je dois créer le plaisir ou alors je suis conscient que je dois créer la peur. Il faut être conscient de ça. Et quand vous créez la peur, vous avez mis dans un état émotionnel qui le fait bouger, qui le pousse à agir. C'est pour cette raison que les ventes réussissent. C'est pour la majorité, d'ailleurs, comme j'ai écrit, des commerciaux créent la peur. Regardez toutes les publicités, là, bon, il n'y a pas toutes les publicités, mais beaucoup de publicités font qu'on crée la peur et puis on montre une solution. On crée la peur et puis on présente une solution. On crée la peur, on présente une solution. Parce que la peur, c'est les conséquences. Voilà. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre. Si vous êtes en train de faire une BAD, par exemple, et que vous voulez vendre tel produit, soyez conscient que vous devez créer la peur chez les gens en présentant les conséquences d'un état et leur dire qu'il y a solution de ceci avec tel produit. Les gens achètent. Ils achètent. L'argent sort à cause de ces émotions. Je voudrais insister sur le fait que les émotions font que les gens réussissent. Un élève intelligent n'est réussi que grâce à des émotions. C'est-à-dire, s'il se met dans un état émotionnel où il tient absolument à passer en première session, alors il mettra son intelligence à contribution pour passer. Mais si c'est un étudiant intelligent et négligent, ça ne lui dit rien, il peut ne pas réussir. Les émotions permettent à ce que les gens bougent. Les émotions, quand vous les avez créées, vous avez des ventes ou alors vous avez des parrainages. Surtout lorsque vous faites une présentation, soyez seulement conscient que vous avez mis un truc, une expression, je ne sais pas, un mot, etc., ou tout un paragraphe qui va créer de l'émotion pour que les gens bougent et aillent de l'autre côté. Et pour que vous soyez intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, créez une histoire. Vous êtes acteur, OK, mais d'une histoire vraie ou d'une histoire inventée. Inventez, même s'il faut inventer. Racontez une histoire où vous-même, vous êtes dedans. Ça crée de l'émotion aussi. Ça crée vraiment de l'émotion. Inventez une histoire si vous n'en avez pas de vraie. Empruntez une histoire. Que ce soit présentation des produits, que ce soit présentation d'opportunités, chaque fois que vous direz que moi aussi, moi je fais ceci, regardez, moi, etc., voilà, je vais vous raconter un peu, etc., ça vous donnera toujours un bon résultat. Mettre en évidence la nouveauté. Là où il faut mettre en évidence la nouveauté, par exemple, nos produits, vous voulez parler de DX4, vous mettez en évidence la nouveauté de DX4 sur le fond. Bon, lui, c'est le fond et la forme.
En présentant ça, vous ne pouvez pas ne pas mettre l'accent sur la nouveauté du produit. Mais quand vous parlez du Bright par rapport à d'autres produits, vous mettez l'accent sur l'innovation du produit, c'est-à-dire que ce soit pas la forme, parce que ce sera pareil pour d'autres produits, mais le fond. Donc, en présentant le Bright comme étant un dentifrice qui fait mieux que d'autres, vous avez provoqué aussi de l'émotion. Donc, je suis en train de présenter ces éléments. Vous allez avoir beaucoup d'informations aujourd'hui, mais je voudrais que vous puissiez, s'il faut prendre note, prenez note ou capturer les écrans de manière à ce que ça puisse vraiment vous aider, quoi. Parce que je sais qu'au début, ce sera compliqué, mais avec le temps, si vous commencez à revoir, vous allez appliquer progressivement et vous allez vous rendre compte que vous changez complètement votre schéma de langage lorsque vous êtes face à un prospect ou lorsque vous êtes face à un client. Ça va beaucoup vous aider. Utilisez l'humour pour créer une émotion agréable. Utilisez l'humour pour créer une émotion agréable. Je ne suis pas très fort en humour. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très fort en humour. Cela est lié au filtre, comme je disais, que j'avais. Mais je fais un effort pour trouver un élément qui peut arracher une sourire chez quelqu'un, un sourire plutôt chez quelqu'un, ou alors arracher vraiment un rire chez quelqu'un. C'est-à-dire, mon prospect, je fais vraiment un effort pour que nous ne puissions pas seulement parler. Non, il faut que j'arrache un sourire chez lui. Il faut que j'arrache un rire chez lui. Je dois lui chercher un élément qui doit... Voilà. Ça, c'est des choses que moi, j'ai appris et que je mets de façon intentionnelle dans ma communication avec un client, dans ma communication avec un prospect. Parce que si je ne mets pas cela, je sais que mon discours risque d'être un discours raté, quoi. Frapper l'imagination par des images fortes, j'ai beaucoup parlé des images aujourd'hui, et ça. Prévoir des effets surprises sur tous les cadeaux. Des effets surprises sur tous les cadeaux. Prévoir des effets surprises, c'est très important. Certains d'entre vous savent qu'à la fin de certaines POA, j'appelais toujours quelqu'un par hasard, j'ai dit, j'ai besoin d'un volontaire. J'ai besoin d'un volontaire. Et puis à la fin, les gens commencent à hésiter et on se regarde. Le volontaire se met debout, je viens, je lui donne 20 $. Je dis, allez vous mettre. Et puis je leur montre simplement que celui qui se met debout sans savoir où il va peut trouver un résultat comme celui-là. Tout le monde, ah, si c'était moi, si c'était moi. Non, n'attendez pas, allez de l'avant. Je faisais ça de temps en temps. Vous pouvez peut-être ne pas donner 20 $. Vous dites, bon, j'ai besoin d'un volontaire. Et puis après, la personne se lève, vous lui donnez un fab. Tout le monde vous dit, ah, j'ai raté, j'ai raté. Finalement, vous donnez la leçon. Ça, c'est des images fortes, mais aussi des effets surprises. Voilà. Je viens de le dire. Ça, c'est vraiment comme un résumé. Présenter un produit avec multiples possibilités, présenter l'opportunité avec différentes facettes des avantages que nous avons avec notre business. Ne dites pas seulement qu'on gagne de l'argent, qu'il y a un business. Montrez aussi que c'est la famille. Montrez aussi que c'est le développement personnel. Nous sommes la famille forever, par exemple, etc. Plusieurs autres facettes et tout. Toujours raconter un témoignage. Vraiment, je vais demander à Dr. Paul de pouvoir nous refaire la formation sur le storytelling, parce que c'est très important de savoir comment raconter l'histoire. Utiliser les phrases de focalisation, ça j'ai dit, vous avez ce que je vais dire va vous intéresser, vous allez découvrir la suite, vous verrez comment je vais chuter, vrai ou faux, est-ce qu'on est ensemble, n'est-ce pas, etc. C'est des choses que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, la voix et le ton, ça ne va plus traîner, mais je vous ai dit, la voix et le ton contribuent à 38%. Nous avons parfois la voix monotone, ascendante ou descendante. Tout ce que je veux dire ici, c'est que adaptez votre voix ou le ton de votre voix à votre client. Vous pouvez avoir face à vous un client qui parle, qui crie pratiquement. Lorsqu'il commence à parler, vous sentez que... Non, montez en décibels ou en fréquence, de manière à être au même diapason que lui. C'est ça qui marche. Adaptez ça.
Adaptez votre façon de parler à votre client. Ne restez pas là où vous êtes pendant que lui, il est à un autre niveau. Si j'ai rencontré un client qui riait à gorge déployée, c'est-à-dire chaque 30 secondes, il riait comme ça. Ah, mais ne vous en faites pas, on a commencé à faire la même chose. Tous les deux, on commence à rire, à tout déployer. Et je vous dis que à la fin, je devais finir par ma vente. Donc, votre voix, s'il n'y a vraiment pas trop de différence, votre voix va beaucoup vous aider. Le ton que vous utilisez va beaucoup vous aider. Mais alors, faites très attention parce que si votre ton n'est pas rassurant, vous pouvez faire un bon discours. Le ton qui n'est pas rassurant vous fait tomber. La voix qui sort avec de l'hésitation peut vous faire tomber. Tout simplement, peu importe un bon discours. Regardez, je crois que vous avez fait l'expérience quand on était jeune. Moi, quand j'étais jeune, pour la première fois, je crois que j'avais, je ne sais plus, 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, il y avait messe des jeunes et tout. Vous savez, quand il y a messe des jeuns, on dit, bon, les Bilingues en Mwinda vont lire la messe des jeunes. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, ne me tenez pas rigueur. Je suis juste en train de raconter. Dans la paroisse, quand on dit il y a messe des jeunes, c'est-à-dire les jeunes vont lire, les jeunes, bon, pour le service de la Colita, c'est toujours les jeunes, mais la lecture, souvent, c'est des jeunes, c'est-à-dire 15 ans. Moi, j'avais 16 ans, on m'a dit de lire, mais je vous dis que j'avais bien lu. C'est-à-dire que j'ai lu. Pour lire, ce n'est pas un problème. Mais alors, quelle voix! Tout tremblait. Donc, c'est-à-dire, du début à la fin, ma voix tremblait. C'était la première fois que je fasse une lecture devant les gens et tout. Ma voix tremblait, mais je lisais bien. Et, qu'est-ce qui est curieux, c'est que moi-même, je ne me suis pas rendu compte que ma voix tremblait. C'est après la messe que les gens m'ont dit que ma voix tremblait. C'est-à-dire une voix comme ça, qui donne un bon discours, mais qui tremble, peut vous faire tomber, peut vous faire rater une vente. Si vous avez un client qui parle un peu plus fort et que vous êtes très bas, votre voix peut faire en sorte que vous puissiez rater votre vente. Essayez de voir toujours cela. Alors, dans votre façon de parler, mettez l'accent sur le mot qui est le plus important dans votre langage. Si le mot qui est le plus important dans votre langage, c'est par exemple, c'est la guérison, utilisez, et quand vous arrivez au mot guérison, insistez sur ce mot. Vous savez comment on fait. Mais tout ce que je dis là, faites-le intentionnellement maintenant. Ici, je dis non, c'est très important. Il y a des fois quand on dit très important, c'est-à-dire vous n'insistez pas sur le mot important, vous insistez sur le mot très important. C'est-à-dire la personne se rend compte que c'est vraiment important. Mais vous pouvez dire c'est très important. Vous pouvez insister aussi sur important. Et là, très n'est plus le mot pertinent que vous voulez. C'est-à-dire, il y a des expressions comme ça. Vous-même, vous allez voir quel est le mot le plus pertinent sur lequel vous allez marteler pour que vous puissiez arriver à faire ça. Remarquez, quand je suis en train de clôturer la POA, remarquez quand je clôture la POA et que je donne l'exemple de Bill Gates, remarquez, je vous donne le secret de ce que je dis là, parce que je sais que ça marche et ça fait bouger les gens. Et je leur dis exactement ceci. Bill Gates a dit, la différence entre moi et toutes les personnes qui ont vu le potentiel dans le secteur de l'ordinateur est que moi, j'ai commencé immédiatement et massivement. Remarquez bien comment je le dis. Je sépare, je mets un silence entre j'ai et commencer. J'insiste sur commencer, je n'insiste pas sur le j'ai là. Lui, Bill Gates avait dit j'ai commencé immédiatement et massivement. Mais moi, je viens dire aux gens, Bill Gates a dit j'ai commencé immédiatement et massivement. Vous sentez ici que le silence que je mets me permet d'insister sur le verbe commencer immédiatement. C'est comme si je donne l'ordre aux participants de commencer immédiatement et massivement.
Si vous ne l'avez jamais remarqué, prochainement, faites attention à ça. Vous allez vous rendre compte comment je mets l'accent sur le mot pertinent pour moi qui est commencer. Bill Gates avait dit, j'ai commencé immédiatement et massivement. Je peux aussi dire aux gens, Bill Gates avait dit, j'ai commencé immédiatement et massivement. Mais moi, je dis aux gens, Bill Gates avait dit, j'ai commencé immédiatement et massivement. Et puis, je répète, je dis, suivez bien ce que Bill Gates a dit. J'ai commencé immédiatement et massivement. C'est-à-dire, je mets l'accent sur le mot commencer et ça produit de l'effet. Vous pouvez ne pas le savoir, mais ça produit de l'effet. Voilà un peu les astuces de langage. Le non-verbal et le paraverbal. C'est ici qu'on va aller un peu plus vite. Tout cela, et le langage du corps. Le langage du corps, c'est les gestes, les parfums, la coiffure, la façon de s'habiller, la posture, la distance avec une personne, le sourire, les larmes, les rires, le hoquet, les tremblements, le mordre la langue, la musique, la peinture, la danse, le théâtre, les tatouages, les accessoires, montres, lunettes, bagues, etc. Mettons pour nous les hommes cravates et tout. Et les couleurs que nous choisissons, parce qu'ici, je n'ai pas mis couleurs, même les couleurs que nous choisissons influencent. Tout ça, ça fait partie du langage du corps. Je ne vais pas vous dire que lorsque vous voulez faire une présentation, que vous êtes en salle ou bien une BAD, etc., vous devez contrôler ce que vous mettez comme habillement. Ça, je ne veux pas vous le dire. Vous devez être présentable de manière à ce que la personne dise non, non, ça c'est. Ça dit, il vous suit, mais il est en train de vous lire. Il lit vos gestes. Il lit vos mimiques. Il voit votre façon de parler parce que la personne est en train de lire votre voix. Il lit votre ton. Il lit. Je me rappelle toujours en 2000, je crois que c'était en 2006, non, en 2000, oui, 2006. En 2005, j'ai commencé à travailler avec les Américains dans une ONG internationale. Et en 2006, j'avais un chef ici. Finalement, lui, il était parti et je suis resté chef. Mais quand il était là, en 2006, j'avais encore quel âge? Je ne sais plus 30 combien. Euh, En 2006, il m'a dit ceci, notre travail est un travail de consultant. Nous faisons de l'assistance technique parce que c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous apportons de l'assistance technique. Alors, en 2006, on m'avait demandé de pouvoir faire l'assistance technique au Burundi, c'est-à-dire, je devais appuyer le ministère de la Santé de Burundi sur le volet malaria, parce qu'on travaillait sur le paludisme. Je devais appuyer le ministère de la Santé de Burundi pour la mise en œuvre du nouveau traitement, le traitement que vous connaissez ici avec artéméter lumefantrine. C'était encore nouveau à ce moment-là. Je devais maintenant aider Burundi. Alors, mon chef, là, il m'a dit, avec ça, c'est tous les mois que je faisais un voyage sur Burundi, c'est-à-dire chaque mois, je devais aller travailler avec eux, puis je reviens. Je fais une semaine ou une semaine et demie, et puis je reviens. C'était chaque mois pendant une année. Alors, mon chef me dit ceci, le travail que tu fais, c'est un travail d'assistant technique. Tu es jeune, tu vas rencontrer des gens plus âgés que toi, ce seraient des directeurs qui sont déjà plus anciens que toi, anciens, c'est-à-dire sur le plan de l'âge. Mais alors, ce que je vais te demander, c'est que ne manque jamais ton ensemble costume, cravate, toujours avec cravate. C'est-à-dire, tu dois imprimer une certaine personnalité. Chaque fois que tu arrives, chaque fois que tu veux travailler avec eux, tu sors de ta chambre avec costume, cravate. Ne manque pas cela. Ça m'avait frappé. J'ai dit oui, oui, les gens vont te voir un jeune garçon, mais quand tu sortiras avec costume, cravate, chaque fois pendant ton séjour,
personne ne va plus rien dire. Voilà le secret du langage non verbal. C'est-à-dire, lui-même m'a déjà averti et costume cravate devait déjà me donner un certain crédit face à mes interlocuteurs, bien que je sois jeune, et ça marche aussi. Et donc, ça veut dire que il y a tout ça. Moi, je voudrais que vous puissiez comprendre de façon intentionnellement que, voilà, je veux voir tel prospect. Aujourd'hui, je veux porter le bleu. Moi, j'aime beaucoup. Je veux porter le bleu. Je vais être en vert. Je veux choisir le violet. Je veux choisir le jaune. Choisissez les couleurs de façon intentionnelle pour pouvoir aller vers un prospect ou une présentation, et c'est très important. L'esprit lit facilement le langage du corps, l'esprit lit facilement tout ce que nous allons avoir comme mimique, etc., 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 au-delà du langage, et utiliser le langage non verbal de façon intentionnelle dans la communication. J'ai toujours utilisé le mot intentionnel, 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 parce qu'il y a des choses que nous faisons déjà. Hein? Si je dis aujourd'hui, comme vous avez vu, bon, docteur Paul, vous allez faire votre présentation. Il viendra en veste. Il viendra en veste et cravate. Oui, il viendra en veste et cravate. C'est normal. Nous allons tous trouver que c'est normal. Mais lorsque vous le faites intentionnellement, vous allez dire, bon, je vais mettre le bleu. Le bleu, ma cravate va être de telle couleur parce que je dois me faire remarquer dans la salle. Imaginez seulement que vous êtes dans une fête de mariage, hein, dans une fête de mariage où le marié est en costume noir, chemise blanche, cravate peut-être, je ne sais pas, ou nœud de couleur rouge peut-être. Normalement, ça ne dit rien parce que c'est lui le marié. Combien de personnes vont arriver dans cette fête avec des costumes bleus de nuit ou noirs? Et donc, ce sera des gens qui seront pratiquement comme lui. Il ne se fait pas remarquer. On ne saura pas dire dans une foule que c'est lui le marié. C'est-à-dire, s'il vient en costume noir et tout, il met sa chemise blanche et tout, et il se présente devant les gens, ce sera comme tout le monde. Il ne se fait pas remarquer. Son langage verbal doit être différent. Il doit être une personne différente. S'il doit utiliser une chemise, il doit avoir une chemise qui frappe tout le monde, c'est-à-dire des couleurs jaunes, par exemple, tout le monde va se rendre compte que très peu de personnes dans la salle vont être en jaune, et lui, il se fait remarquer. Et évidemment, costume, si met le noir, il devra changer, etc., etc. C'est-à-dire, il y a le fait qu'il faut intentionnellement utiliser vraiment le langage du corps, il faut voir un peu tout ce que nous faisons, mais faites-le de façon intentionnelle, comme je dis. Préparez-vous par rapport à ça, parce que ça parle, parce que ça doit convaincre, parce que ça doit persuader votre interlocuteur qui peut être un client ou un prospect. Le langage paraverbal. Le langage paraverbal, c'est pratiquement le témoignage de Richard d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas suivi la vidéo de Richard, allez suivre la vidéo de Richard où il a expliqué vraiment comment il a utilisé le langage paraverbal pour pouvoir faire sa vente. Il s'agit des pensées émises, c'est-à-dire que vous-même, vous avez émis des pensées. Les pensées vont aller vers l'autre. Ne vous en faites pas. J'ai toujours insisté sur ça. Les pensées que vous émettez vis-à-vis du client, vous avez un rendez-vous de vente, la pensée que vous émettez peut être captée par le client. Et il arrive parfois dans une conversation que vous ayez des pensées non dites. Hein. Parfois, vous êtes en train de parler avec le client, vous dites « Ah, on est au sombaté » intérieurement, c'est-à-dire c'est pas sorti, c'est intérieurement, vous vous dites « J'ai l'impression qu'il ne va pas acheter, j'ai l'impression qu'il ne va pas acheter ». Ce monsieur-là peut capter ce que vous êtes en train de dire intérieurement et il peut le capter de façon intuitive, il peut le capter sous forme de sentiments, il peut le capter sous forme de voix intérieure et puis il n'achète pas. Je vous dis que c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais les pensées que nous émettons vers quelqu'un peuvent être captées par la personne. Et donc, notre langage paraverbal est très important lorsque nous faisons la vente ou lorsque nous faisons
la prospection, ou carrément nous présentons l'opportunité. Parce que lorsqu'on est en phase de présenter l'opportunité, nous voulons que la personne puisse acheter. Mais alors, ce que nous émettons comme pensée, ce que nous émettons comme émotion, ce que nous émettons comme sentiment, tout cela peut être capté par la personne qui est en face de vous. Il a été démontré scientifiquement que tout cela se fait. Et donc, du coup, vous devez être très prudent par rapport à votre langage paraverbal. Qu'est-ce que vous vous dites? Voilà, je viens de me rappeler, Madame Yvette nous avait parlé du dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, c'est en fait ça. C'est en fait ce que je suis en train de me dire face à mon prospect ou face à mon client. Je ne veux pas parler dans d'autres circonstances. Ici, je prends vraiment la situation de vente. L'émotion que j'ai, l'hésitation, si j'ai une hésitation à l'intérieur, l'hésitation peut être captée par le client et vous allez seulement voir, il n'a pas acheté. Malheureusement, beaucoup de personnes, ils vont dire, voilà, qu'est-ce que je disais? Je m'étais en train de me dire qu'il ne va pas acheter. Voilà, il n'a pas acheté. Non, c'est vous qui lui avez suggéré de ne pas acheter. C'est vous qui avez émis des pensées négatives pour que la personne n'achète pas. Donc, vous êtes responsable du fait que la personne n'a pas acheté. Par conséquent, soyons toujours de ces personnes. Voilà pourquoi je dis toujours chaque matin, pour moi, c'est se recharger en énergie positive. Je ne dois pas laisser des intentions négatives. Je ne dois pas laisser le doute qui est négatif. Je ne dois pas laisser l'hésitation qui est négative. Je ne dois pas laisser, je ne sais pas quelle autre pensée ou sentiment ou émotion négative prendre le dessus sur moi pendant que je suis en train de faire un rendez-vous de vente ou pendant que je suis en train d'aller vers le prospect. Ah, ça n'a pas marché, les gens n'ont pas... C'est parce qu'intérieurement, je me disais, Jack, ça ne va pas marcher. Voilà, ça n'a pas marché. Non, vous avez suggéré à la personne. Alors, ce que nous devons faire, c'est suggérer à la personne. Suivez là. Moi, j'allais donner des exemples, mais là, je vous recommande vraiment de suivre seulement la vidéo de Richard parce qu'il a bien expliqué comment il a utilisé le langage paraverbal. Une fois, il nous avait raconté encore quelque chose comme ça, où lui-même, il dit à la personne, achète, achète. C'est-à-dire, intérieurement, il faut peut-être dire à la personne, achète, 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 achète. C'est-à-dire, tu es en train de lui dire intérieurement d'acheter et pendant que vous parlez, vous pouvez voir que la personne achète. Mais quand il achète là, vous allez dire, ah, il a capté mon message. Mais si vous lui dites, ah, on dirait qu'il ne va pas acheter, on dirait qu'il, ah, je ne suis pas sûr de lui, je ne suis pas sûr. Toi-même, tu n'es pas sûr de lui. Et comment tu veux que lui vienne ou qu'il achète? Non. Faites en sorte que votre langage intérieur soit un langage qui influence aussi le prospect. Voilà un peu ce que je peux dire. Ici, je voulais vous mettre dans ce schéma. Entrer, rassurer et conduire. Je crois que je suis dans la fin. Pourquoi je vous mets dans ce schéma? Chaque fois que vous avez rendez-vous de vente, chaque fois que vous avez rendez-vous avec un prospect ou alors parrainage, etc., peu importe le rendez-vous, que ce soit un prospect du marché chaud ou un prospect du marché froid, utilisez ce schéma. Vous devez commencer par entrer, ensuite rassurer et conduire. Je vais donner un exemple à ce sujet pour vous faire comprendre. Entrer veut dire quoi? C'est comme vous frappez à la porte du cœur ou de la personne. Vous pouvez entrer par une poignée de main. Une poignée de main avec un peu plus d'énergie. Vous pouvez entrer avec un sourire, par un sourire plutôt. Le sourire que vous émettez va être capté chez la personne, il vous sourit et vous êtes entré chez lui. Vous pouvez entrer en disant à la personne, comme je venais de dire, non, vous êtes, ah, ok, comme vous êtes venu, soyez à l'aise, mettez-vous, faites comme chez vous. Non, non, ah, non, je suis content. Vous l'accueillez, c'est-à-dire, vous faites en sorte que la personne puisse ouvrir les portes de son cœur et de son esprit et vous entrez. Et la deuxième partie, c'est que vous devez les rassurer. Vous n'êtes pas encore
dans le conduit. Rassurer la personne. Je parlerai de la synchronisation au cours d'une autre formation parce que ici, vraiment, ça, ce sera comme une première partie. Vous devez rassurer la personne par une, je ne sais pas, je peux dire petite ou grande, mais vous pouvez parler de quelque chose qui lui permet maintenant de s'ouvrir. C'est-à-dire, il vous a fait entrer. Maintenant, il doit s'ouvrir. Il doit maintenant être, comme on dit, au même diapason que vous. Et une fois qu'il est au même diapason que vous, alors c'est vous qui conduisez la conversation. Je vais expliquer, je vais donner juste un exemple. Le samedi où nous avions notre réunion formation, il y avait Yvette Zawadi qui est venue un peu après. Je crois que Diane était aussi là. Diane est venue presque au même moment que Yvette. Je les attendais parce que les deux avaient promis d'arriver. Quand tout le monde est parti, j'étais obligé de les attendre. Sylvie était là, mais Sylvie était partie. Alors, Yvette était assise. Yvette est venue avec un client, un colonel. Diane était là à côté. Évidemment, les deux sont venus au même moment. Je devais leur parler de ce que nous avons dit. Mais comme Yvette était venue avec un client, Yvette m'a dit, voilà, je suis venu avec lui parce que je tenais à ce qu'il soit là, vu ce qu'il m'avait posé comme problème. Et oui, je devais vous le présenter pour qu'on voit quel produit il va acheter. Alors, il s'est fait qu'avant qu'Yvette nous présente le colonel, Richard était là. Je disais à Richard, ah, mon général, et puis j'ai dit mon respect, mon général, et puis il a dit repos, et puis Richard était parti. Et maintenant, quand Yvette a présenté le colonel, voilà, je vous présente le colonel, il est de la garde républicaine, tout ça, etc. Je devais entrer. Vraiment, à la fin, j'ai dit à Diane, tu as vu comment j'ai utilisé les schémas de langage pour l'amener à acheter ces produits-là. Je devais entrer. Je lui ai dit, ah, excusez-moi, j'étais en train de parler à un faux général. Maintenant, j'ai devant moi un vrai colonel. Voilà, on a rigolé, on a rigolé, on a rigolé. Et il s'est ouvert. Il n'est plus, il est détendu. Et puis, du coup, avant que le problème ne soit posé, j'ai commencé à parler de la de tout ce que nous avons comme situation de santé. Je lui ai dit, voilà, nous, à notre âge, etc., nous avons tel problème. Parfois, là, vous savez, maintenant, je parle un peu trop de la graisse abdominale et tout. J'ai commencé à expliquer, voilà, nous pouvons avoir tel problème, nous pouvons… J'ai commencé à parler de beaucoup de choses. Moi, je savais que je suis en train de l'emballer. Je l'ai pratiquement pris pour l'amener dans un univers où il se retrouve avec… tout ce que je suis en train de raconter. Et puis, j'ai commencé à introduire, voilà, notre âge, prostate, patati, patata. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et finalement, je suis descendu. La personne était tellement contente. Non, plutôt, quand je parle de rassurer, j'avais en face un colonel. Quand j'ai parlé du faux général qui était là et puis le vrai colonel était devant moi, on a rigolé. Mais alors, je lui ai dit, ah, mon colonel, vous savez, il y a un général, je ne cite pas les noms ici, ils sont des autorités, il y a un général qui prend déjà nos produits. Il est dans telle ville, c'est tel général. Ah oui, je connais, oui, il prend nos produits, c'est le général là et tout. Mais il y a aussi d'autres généraux à qui j'avais vendu des produits, toujours à Kikwit. Ah, mais je connais, oui, voilà, ils sont là et tout. C'est-à-dire que nous nous sommes mis au même niveau parce que je lui ai parlé d'autres officiers et qui prennent déjà nos produits, qui sont déjà avec nous, pas comme FBO, mais au moins comme client. Et finalement, il était à l'aise. Oui, général tel, je connais. Général tel, oui, je connais aussi. Ah, ok. Mais l'autre, il est ici à Kinshasa. J'ai dit, oui, bon, je ne sais pas s'il est à Kinshasa, mais je savais qu'il était à Kinshasa, mais je n'ai pas voulu dire que je savais. Et quand on a fini, il était maintenant à l'aise, il s'est ouvert. Et moi, je suis entré, je commençais à conduire. Et pour conduire, c'est moi qui ai pris le devant. Je lui ai brossé toute la situation qu'on peut avoir avec nos produits, avec notre santé. Et à la fin,
la solution que je lui ai proposée, c'était le Vital 5. Lui n'a rien dit. Vital 5. Et puis, j'ai dit, notez pour que vous allez… Il a dit, oui, je vais acheter ça, Vital 5, et puis il va ajouter Bipolène, et puis Vitalize. Et puis après, c'est lui maintenant qui a dit, voilà, il y avait le problème, on avait le problème, ceci, avec tel enfant ou tel enfant. J'ai donné encore d'autres éléments. C'est-à-dire qu'il va être parti avec une liste des produits dont le Vital 5 qu'elle n'avait pas prévu de vendre. Ça lui a fait… évidemment, elle a dit non, je vais acheter tout ça, etc. Non, en tout cas, comme j'ai le temps aujourd'hui, je vais acheter tout ça. Et il va être parti. Donc, j'ai juste expliqué ça parce que rassurer, ça peut être, vous êtes en face, je donne un autre exemple, vous êtes en face de quelqu'un qui est, bon, si vous êtes à Colosie et que vous êtes en face d'un ouvrier, mais qui est très intéressé soit par le produit, soit par le business. Pour le rassurer, il faut d'abord parler avec lui sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le business, qui vont le mettre à l'aise, mais alors dans la langue où il sera confortable, c'est-à-dire le swahili. Il ne faut pas venir lui dire non, tu vois, et tout, 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 tout. Moi, c'est pour cette raison que je peux ne pas bien parler de le swahili comme ça, parce que j'ai le swahili de Lubumbashi, de Kisangani, de Bukavu et Goma. Mais quand je commence à parler le swahili là, tout en sachant que ce n'est pas parfait. C'est-à-dire, mais ça met la personne à l'aise. C'est-à-dire, le fait pour moi de parler ce swahili imparfait, par l'accent et même par la pauvreté en vocabulaire, ça me permet de pouvoir rassurer la personne. Et ensuite, je peux parler d'autre chose. Ici à Kinshasa, c'est le lingala, par exemple. Vous avez quelqu'un qui est plus habitué avec le lingala et vous mettez. Et voilà pourquoi vous pouvez apprendre ça, mais en tout cas, retenez. Vous êtes en face de quelqu'un, entrez. Cherchez ce qui peut vous faire entrer. Généralement, vous avez un beau sourire, la poignée de main, etc. Dites quelque chose, soyez à l'aise et tout, 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 tout. Et puis après, vous allez rassurer. Racontez deux, trois choses. Comment vous allez? Oh non, vous savez. Ah non, aujourd'hui, vraiment, la vie, elle est… Ah non, oui, mais tu sais, moi, j'étais… Et puis après, allez, paf, c'est vous qui êtes le maître du jeu. C'est vous qui allez conduire la discussion. Et c'est vous qui allez aller jusqu'au bout et la personne va vous écouter parce que vous l'avez rassuré au début. Voilà un peu ce que je peux dire. Et donc, retenons, très chers amis, que le langage paraverbal est très, très important parce que le langage paraverbal influence le langage verbal et non verbal. Merci à tout le monde. Merci pour le temps que vous avez donné à cette formation. Nous allons faire comme d'habitude. S'il y a eu des préoccupations rapidement, nous allons essayer d'échanger à ce sujet. Et je vous dis que le sujet est très abondant. Ça, ce n'est qu'une partie. J'ai encore une autre partie avec beaucoup de détails, mais je crois que je vais prévoir ça pour d'autres formations. Entre-temps, avant cela, Dr Paul, s'il sera d'accord, je souhaite qu'il soit d'accord, qu'il nous fasse une formation sur comment raconter son histoire. La formation qu'il avait faite, ce n'est pas mauvais de reprendre parce que ça va nous aider à mieux comprendre comment structurer une histoire que nous pouvons raconter. Et c'est très important. Alors, à présent, ce que je vais faire, c'est activer tous les micros de manière à ce que nous puissions répondre aux échanges, commentaires, préoccupations ou des questions pour que nous puissions enrichir ce que nous avons dit.